Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le nouveau type de citoyen. Aujourd'hui, nous parlons de la répression de la sorcellerie et du charlatanisme en République du Bénin. À partir de quel moment la sorcellerie et le charlatanisme sont considérés comme des infractions punissables? Nous allons en parler tout à l'heure. Maurice Santan, il est de retour. Avec lui, nous parlons du vivre ensemble. Comment pourrons-nous y arriver? Ce sera dans la rubrique patriotisme et civisme. Et puis, Limoura Lafia, spécialiste en participation citoyenne, il est à nouveau avec nous pour parler de la participation du citoyen au développement local. La toute dernière rubrique, changement de mentalité, nous l'avions annoncé. Nous parlons de comment sortir de l'isolement. Comment peut-on expliquer la sorcellerie et le charlatanisme selon les tests en République du Bénin? Alors, à quel moment peut-on considérer ces deux termes, la sorcellerie et le charlatanisme, comme des infractions punissables? Ce sont des sujets qui intéressent beaucoup de citoyens. Nous vous invitons à découvrir toutes les réponses à cela dans ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. La répression de la sorcellerie et du charlatanisme en République du Bénin. Qu'est-ce que la sorcellerie et le charlatanisme? La sorcellerie se définit comme l'ensemble des opérations magiques du sorcier. C'est aussi l'ensemble des rites destinés à guérir, à nuire ou à faire mourir, propres à une société. Le charlatanisme se définit comme étant l'ensemble des procédés du charlatan, l'art de duper ou de tromper les personnes. Quelle est la loi qui prévoit la répression de la sorcellerie et du charlatanisme en République du Bénin? La sorcellerie et le charlatanisme sont considérés comme étant des infractions prévues et réprimées par la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin en son article 458. À partir de quel moment la sorcellerie et le charlatanisme sont-ils considérés comme des infractions punissables? La condition première consiste en la mise en œuvre des pratiques de sorcellerie, de magie ou de charlatanisme qui peuvent se traduire par des sorts, des envoûtements, les transmissions de maladies ou toute autre pratique de source chimérique. La dernière condition réside dans la finalité de la mise en œuvre de ces pratiques qui doivent viser soit le trouble à l'ordre public, c'est-à-dire la perturbation de la paix, de la tranquillité ou de la sécurité publique, soit à nuire aux personnes et ou à porter atteinte à leurs biens. Ainsi, une prétendue pratique de sorcellerie ou charlatanisme qui ne porte atteinte ni à l'ordre public, ni aux personnes, encore moins aux biens, animaux, etc., ne peut être qualifiée d'infraction de sorcellerie ou de charlatanisme. Il en est de même des actes d'atteinte à l'ordre public, aux personnes et aux biens sans aucune pratique de sorcellerie et ou de charlatanisme. Que risquent les pratiquants de la sorcellerie et ou du charlatanisme? Toute personne qui s'adonne à des pratiques de sorcellerie et ou de charlatanisme avec pour but de porter atteinte à l'ordre public, aux personnes et aux biens est punie d'une réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Autrement dit, une peine privative de liberté, peine de prison de 10 à 20 ans. Vers qui se tourner lorsqu'on est victime d'actes de sorcier ou de charlatan? La loi permet à tout citoyen victime de pratiques de sorcellerie et ou de charlatanisme de porter plainte auprès des autorités compétentes. Il s'agit soit du commissaire, soit du procureur de la République. Où se procurer la loi qui réprime la sorcellerie et ou le charlatanisme en République du Bénin? La loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin est en vente dans les différentes librairies de la place et est disponible sur Internet, notamment sur le site de l'Assemblée nationale du Bénin à l'adresse www.assemblée-nationale.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi qui prévoit la répression de la sorcellerie et du charlatanisme en République du Bénin. Merci déjà à vous, Rodrigue Babagbeto, pour cet élément témoin. Babagbeto également, je pense à Wissam Koudous Nfagasa, qui nous avons toute cette infographie-là.
Mesdames et messieurs, voilà donc ce que nous pouvons dire de la sorcellerie et du charlatanisme dans notre pays. À présent, nous installons tout simplement notre chroniqueur Maurice Tantan. Nous sommes avec Maurice Tantan. Maurice, bonsoir. Comment pourrons-nous arriver à vivre ensemble dans notre pays? Bonsoir à vous, heureuse d'Anondé. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, on pose la question du vivre ensemble dans notre pays, le Bénin. Et avant d'aborder les éléments qui vont nous permettre de développer ce vivre ensemble, je voudrais d'abord répondre à la question de l'importance du vivre ensemble dans notre pays. Pourquoi est-ce si important de vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est un groupe de mots qui représente à la fois une expression de la langue française, mais également un concept qui exprime les liens de fraternité, les liens pacifiques et qui lie des communautés, des peuples qui vivent dans un même territoire, qui partagent un même environnement. Et ainsi, le vivre ensemble, c'est aussi un enjeu qui se pose à tous les êtres humains à l'échelle de l'univers, du fait qu'à l'origine, nous sommes différents les uns des autres. Donc, par nature, le vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est un challenge, c'est un défi à relever du fait de nos différences originelles. C'est un enjeu qui, au-delà du fait qu'il se présente à l'échelle de l'humanité, au niveau de l'univers, même au niveau des ensembles constitués comme des États, des pays comme le Bénin, cela aussi est une réalité parce que même au sein du Bénin, on a des groupes ethniques variés, donc on n'est pas tous les mêmes au départ. Vivre ensemble, c'est reconnaître donc et respecter toutes ces formes de diversité, c'est lutter contre la discrimination et favoriser l'inclusion pour une collaboration, une cohabitation même, je dirais, harmonieuse. Le vivre ensemble dans un pays comme le Bénin, c'est un processus, je dirais, dynamique et participatif qui va favoriser l'inclusion ainsi que le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité dès lors que nous partageons le même environnement, c'est le même pays qui est le Bénin. Alors, on se demandait tout à l'heure pourquoi c'est si important le vivre ensemble. Alors, la réponse est tout simple, hein, selon moi, parce que s'il n'y a pas de vivre ensemble, la paix n'est pas possible. Et dans un environnement non pacifié, nous courons tous à notre perte. Oui, évidemment, vous l'avez si bien dit, car comme le disait le pasteur Martin Luther King, je cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Concrètement, comment peut-on développer ce vivre ensemble? Moi, je dirais, à partir du moment où on a identifié, on a reconnu la nécessité ou l'importance de vivre ensemble, il devient plus facile alors d'identifier les éléments qui vont permettre d'asseoir, de renforcer ce vivre ensemble, à cet état d'esprit, parce qu'avant tout, le vivre ensemble, c'est un état d'esprit qui peut se manifester de plusieurs manières. Je vais insister sur trois, très rapidement. Il y a d'abord la nécessité de développer et de renforcer la fraternité nationale. Ensuite, on va parler de la lutte contre toutes les formes de discrimination et le fait de favoriser l'inclusion. Et enfin, il y a la primauté du dialogue. Commençons par le renforcement de la fraternité nationale. Très rapidement. Très rapidement. La fraternité est l'un des trois éléments fondamentaux de notre devise, de la devise du Bénin. C'est d'ailleurs le premier élément de la devise. Et il faut dire qu'en érigeant la fraternité au rang de valeur cardinale de notre devise, les pères fondateurs du Bénin nous enseignent que nous sommes tous des frères et des sœurs à partir du moment dès lors que nous partageons l'appartenance à la patrie, à une patrie mère qui est le Bénin. Alors, si chaque citoyen béninois, si chaque Béninois peut intégrer dans sa conscience que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous et toutes des frères et des sœurs, alors nous faisons un pas vers le vivre ensemble. Ainsi, quelles que soient nos différences, nous nous prédisposons à réussir ensemble, car comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Aucun de nous
en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Deuxième élément, très rapidement, il y a la lutte contre toute forme de discrimination et le fait de favoriser l'inclusion. Alors, la nature de l'homme est que nous sommes différents chacun et ces différences peuvent s'exprimer de plusieurs manières sur le plan physique, sur le plan socio-économique, sur le plan comportemental, etc. Mais comme on dit, il faut de tout pour construire un monde. Et à partir de ce moment-là, nous devons accepter de cohabiter avec plus petit que soit, moins nanti que soit, quelles que soient nos différences. Et ceci dans le respect et la dignité. Nous devons par exemple accorder la même importance à nos frères et à nos sœurs qui vivent avec un handicap. Il faut au besoin favoriser leur inclusion dans la société par différentes mesures. Et pour terminer, il y a la primauté du dialogue. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire à part que le dialogue doit demeurer le dernier recours absolu. Le dialogue doit être le langage commun à tous les Béninois. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Vivre ensemble, c'est important. Et je pense que c'est dans cette même dynamique que la rubrique changement de mentalité vient pour nous parler de comment sortir de l'isolement. Nous aurons les détails tout à l'heure. Mais en attendant, nous recevons notre spécialiste en participation citoyenne. Nous sommes avec Ali Moral-Lafia, spécialiste en participation citoyenne, pour parler de la participation du citoyen au développement local. Mais avant de le retrouver, nous avons donné la parole aux citoyens. Voici déjà ce qu'ils pensent du sujet. Un citoyen doit prendre soin de sa communauté. Il doit payer ses taxes et impôts. Et dégager les ordures, faire les sacrages aux filles et à midi. Il doit prendre soin de son entourage et éviter des trucs assez proches. Accomplir ses droits et ses devoirs aussi. Nous devons quand même de travailler pour la bonne marche de la société. Voilà donc leur avis sur la participation du citoyen au développement local. Nous retrouvons donc le spécialiste en participation citoyenne, M. Ali Moral-Lafia. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Plaisir partagé. Je m'habitue à vous. Emmanuela peut... Bon, je m'habitue à vous. Alors, que peut-on retenir lorsqu'on parle du développement local et de la participation du citoyen? Quel est réellement le rôle du citoyen dans le développement local? Merci madame. Le citoyen a plusieurs rôles dans le développement local. L'un des premiers, c'est d'abord le choix des dirigeants. Il doit pouvoir participer au choix des dirigeants, de ceux qui gouvernent la cité. Il doit pouvoir participer à l'élaboration des politiques locales de développement, les PDC, ainsi de suite. Et conformément aux différents secteurs de développement au niveau local. Il doit participer également à la mise en œuvre de ces politiques de développement local, soit en payant ses taxes, en vulgarisant également le contenu de l'ensemble de ces politiques-là au sein de la communauté, et il doit également suivre et évaluer avec ses pairs tout ce qui se fait au niveau local. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en œuvre au niveau local, il doit pouvoir travailler à faire le suivi. Et dans ce suivi, il doit pouvoir, conformément à ses droits, faire ce qu'on appelle de l'interpellation. Et même travailler à ce qu'il y ait des plaidoyers de temps en temps par rapport aux questions préoccupantes, en direction des autorités, pour pouvoir répondre à certains besoins spécifiques de la communauté. D'accord. Et je me demande bien, est-ce que c'est aux citoyens que revient le rôle de vulgariser? Je ne dirais pas que ça revient aux citoyens, mais également le citoyen peut jouer ce rôle, parce que la plupart du temps, les politiques sont élaborées, mais elles sont toujours là. Beaucoup ne connaissent pas le contenu, encore que nous sommes dans un système où près de 80% de la communauté ne sait ni lire ni écrire. Effectivement. Vous voyez. Donc, ce faisant, en vulgarisant, ils peuvent suivre avec les autres tout ce qui est prévu être mis en œuvre au sein de la communauté. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les tests de la décentralisation permettent réellement aux citoyens de jouer un tel rôle? Bien sûr, madame. L'article 24 du nouveau code de l'administration territoriale nous dit, je cite, que la collectivité territoriale
constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Fin de citation. Donc, les tests lui donnent le plein droit de participer à tout ce qui se fait au niveau de sa communauté. D'accord. Voilà. Nous allons retourner le micro aux citoyens. Ont-ils réellement déjà participé au développement de leur localité? En quoi faisant concrètement? C'est la question qui leur a été posée par Inès Kwasi-Nanga. Pour pouvoir jouer ce rôle, il doit faire ses devoirs et devoirs. Les citoyens doivent utiliser les roues et coupe-coupe et puis les râteaux. C'est aussi nécessaire. Il faut l'aide des autorités de sa communauté aussi. Je crois que la première des choses, c'est l'éducation. Il faut que le citoyen soit véritablement éduqué. Voilà donc la réponse des citoyens par rapport à cette question. Nous retrouvons donc Monsieur Lafia pour nous apporter plus de détails. Alors, est-ce que vous avez un appel? Vous avez suivi les citoyens? Est-ce que vous avez un appel à leur lancer par rapport à leur participation au développement de leur localité? Bien sûr que oui. Vous savez, le développement parfois semble être l'affaire des autres. On a l'impression que c'est l'affaire des autorités. Même pour chercher l'information, on a tendance à dire que c'est le maire, le conseil, les agents qui doivent vulgariser le contenu des politiques. Par ce biais, je crois que le citoyen a le devoir d'aller vers l'information. Il doit aller vers l'information. Qu'est-ce qui est prévu pour moi, pour ma localité, dans la période de temps à temps? Ce faisant, il peut se lancer dans une posture de contribution, d'engagement, mais également de suivi. C'est ça. Parce que vous voyez, il peut suivre. Il est prévu dans notre budget que telle infrastructure sera réalisée, mais jusqu'à telle période, on n'a pas vent. Jusqu'en fin d'année, on n'a pas vent. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau... La veille citoyenne, en quelque sorte. Voilà, cela déclenche le processus de veille citoyenne et des actions d'interpellation. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Jusqu'à telle période, il était prévu que le module de classe de la localité telle devait être réhabilité ou construit. Mais on constate que jusqu'à l'heure là, rien n'y fit. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je pense qu'avec des citoyens qui agissent de la sorte, nous aurons des autorités beaucoup plus compétentes, beaucoup plus attachées au développement de la localité. Beaucoup plus averties et alertées suffisamment sur les questions de développement. Merci beaucoup, Lafia Mora, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Mouvement NTC, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la page, voilà, le numéro WhatsApp, j'allais dire, le 97 41 42 67. Nous avons le site internet et le mail pour vous retrouver, pour recevoir vos suggestions, vos observations et même vos propositions de thématiques. À présent, nous recevons Perpétue Dazobo Mouftaou, experte en changement de mentalité. Alors, que gagnons-nous à sortir de l'isolement? Nous avons parlé de l'isolement dans l'émission passée et beaucoup ont été intéressés face à certaines situations. On ne s'est pas volontairement isolé, ben voilà. Mais lorsque ça se passe, comment faire pour sortir de l'isolement? Nous avons l'experte avec nous pour nous donner toutes les informations, toutes les astuces. Perpétue Dazobo Mouftaou, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comment sortir de l'isolement? Nous avions échangé la dernière fois par rapport à ce qu'est l'isolement, les différentes formes d'isolement, les causes et les conséquences de l'isolement. Le thème de ce jour est intitulé « Sortir de l'isolement ». Sortir de l'isolement. Et beaucoup de problèmes, de disputes, de querelles auraient pu être éviter si les parties prenantes n'étaient pas restées silencieuses, si elles ne s'étaient pas repliées sur elles-mêmes. Que vous soyez chef d'entreprise, commerçant, que vous soyez directeur d'école, diplomate, qui que vous soyez, quel que soit votre domaine d'activité, vous avez besoin que votre cœur coule vers les autres, vers le cœur des autres, pour avoir une meilleure collaboration dans votre équipe. Quand nous prenons par exemple les eaux stagnantes, elles sont généralement pourries et remplies de souillures. Mais pourquoi est-ce que ces eaux ne sont pas
propre, parce qu'elle ne se renouvelle pas. Mais en revanche, quand nous prenons les eaux qui ruissellent, ce sont des eaux qui se renouvellent continuellement, donc changent d'aspect et on les voit un peu plus propres. De la même manière, si nous gardons au fond de notre cœur nos soucis, nos malcompréhensions, nos peurs, nos doutes, nous allons finir par pourrir notre propre vie en prenant des décisions erronées. Que faire donc? Vraiment. Il y a lieu d'interagir avec les autres. Le 24 mai dernier de cette année, le 24 mai 2022, il y a eu une tuerie aux États-Unis. Et cette tuerie a causé la mort de 19 enfants de 9 ans à 11 ans et de 3 adultes, y compris le tueur lui-même. Mais la personne qui a posé un tel acte, c'est un jeune homme de 18 ans. Un jeune homme de 18 ans qui, à un moment donné, s'est séparé de sa mère. Parce que 2 mois avant de causer un tel acte, il s'est séparé du domicile de sa mère. Pourquoi? Parce que la maman lui a coupé le Wi-Fi. Et une fois isolés, on voit clairement que le cœur des deux se sont déconnectés. Donc une fois, il s'appelle Salvatore Ramos. Donc Salvatore, une fois séparé de sa maman, s'est laissé certainement envahi par beaucoup de mauvaises pensées. Et finalement, il a commis un acte ignoble. Franchement. Si seulement il ne s'était pas replié sur lui-même, s'il n'était pas resté dans l'isolement et qu'il a ouvert son cœur, qu'il a échangé avec son entourage, on n'aurait pas eu cette tragédie qui a causé la mort de plusieurs petits-enfants, des innocents. Effectivement. Mais finalement, qu'est-ce que nous gagnons en sortant de... C'est vrai que la question n'a plus sa raison d'être, mais qu'est-ce que nous gagnons en fin de compte à sortir de l'isolement? En fait, quand nous sortons de l'isolement, nous nous donnons nous-mêmes l'opportunité de voir une autre facette de ce que nos yeux ont perçu. En écrivant le chiffre 6 par terre et en disposant 2 personnes de part et d'autre, nous allons voir que l'une nous dira que c'est 6, mais l'autre va insister que c'est 9. Tout à fait. Alors, les 2 personnes vont se disputer pour rien, mais elles vont trouver un terrain d'entente à partir du moment où l'une prend la place de l'autre. Et c'est ce que nous avons besoin de faire dans la vie courante. Nous avons besoin de nous ouvrir, nous avons besoin d'échanger afin de créer un environnement de compréhension et de paix autour de nous. Merci beaucoup. Merci Perpétue Dazobo Mouftaou. Un appel à lancer aux citoyens de type nouveau pour terminer. Je lance l'appel après juste un petit exemple du redwood, qui est un géant arbre qui pousse souvent en Californie aux États-Unis, qui peut atteindre la hauteur de 100 mètres, mais avec des racines, avec une profondeur de 3 mètres seulement. Mais comment est-ce que ces racines arrivent à maintenir des plantes, des arbres géants de plus de 100 mètres pendant des centaines d'années? Parce que ces racines s'entremêlent entre elles et se soudent. Elles se maintiennent solidement. Et si j'ai un appel à lancer aux citoyens béninois, que nous sommes, c'est d'entremêler, apprendre à partager davantage afin de créer un Bénin, une communauté déjà plus forte et un pays plus fort. Partagez toujours avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens vos belles expériences et nous allons continuer à vous célébrer. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Perpétue Dazobo Mouftaou, pour cette intervention. L'isolement, ça a été une thématique assez intéressante. Beaucoup ont aimé et je pense qu'aujourd'hui encore, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. On a tout à y gagner. À sortir de l'isolement, ça ne sert à personne de s'isoler. Au contraire, nous perdons beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités même à s'isoler. Parfois même des gens ont des choses à vous dire, des gens ont des idées à vous apporter, même en sachant que vous êtes isolé, que vous ne vous ouvrez pas aux autres. On vous laisse dans votre coin. Bon, on ne vous juge pas, mais face à tout ce qu'elle a eu à dire ici, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de l'isolement? À vous de répondre et en fonction de ce que vous traversez en ce moment. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Le nouveau type de citoyen consacré à toute une thématique qui, dans leur intégralité, a abordé
L'éducation citoyenne, le changement de mentalité. Nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez pris l'émission au vol, vous suivrez cela sur nos réseaux sociaux au cours de la semaine, également en nouvelle diffusion le jeudi prochain à partir de 21h. On vous remercie et on se dit à très bientôt. D'ici à là, portez-vous très bien.